Il s'est énervé contre Guillaume Pelletier. Pourquoi Julien Bert annule vraiment sa participation? On va le découvrir très vite. Ça reste entre nous. Raph, j'ai une petite faveur à te demander. C'est une blague. C'est pas possible de faire ça. Parce que il y a enfin des sanctions correctes. Plus de 100 000 € par mois. Moi, je vous le dis, on est à l'aube d'énormes procès. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Salut les amis, comment ça va? On va en parler de Rim, on va parler, moi j'ai eu des informations par rapport à son procès, j'ai eu des informations qui me sont venues et du côté de la justice et du côté, donc voilà, j'ai eu toutes les informations importantes et donc je vais vraiment mettre la lumière sur toute cette histoire. Donc vous inquiétez pas, on va en parler. Donc on aura la condamnation de Rim, on aura pourquoi ce jugement a été annulé, on aura est-ce que le procès est vraiment annulé? Est-ce qu'elle est complètement tirée d'affaire? Et on parlera de tout ça. Donc, en tout cas, ce soir, il y a plein de sujets. On va parler aussi de Julien Bert. Est-ce qu'il a menti? Qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume Pelletier? Est-ce qu'il y a eu des échanges entre eux? Parce que c'est Guillaume Pelletier qui avait dit à Ilan que Julien Bert lui avait dit qu'il partait en tournage. Donc, j'ai eu quelques petites infos de ce côté-là. On pourra même envoyer un message à Guillaume Pelletier si on veut, parce que moi, j'ai déjà été en contact avec lui. On va parler aussi de l'info qui est tombée comme quoi Manon et Michou devraient aller s'exprimer, être entendus par la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, chargée d'étudier les impacts psychologiques de TikTok. Alors bon... Je veux dire que ça a l'air sérieux quand même le sujet. on va en parler. Voilà, on a quelques petites infos. On va faire le tour un petit peu de l'actu. On enchaîne, c'est parti. On commence par quoi? On commence par Julien Bert a menti. J'ai donc eu Ilan de nouveau cet après-midi. Je l'ai eu au téléphone. Et il m'a dit qu'il a eu l'occasion de communiquer avec Guillaume Pelletier, organisateur. Vous savez, c'est le mec, le seul qui se tenait bien à la conférence de presse. Le seul qui avait pas l'air d'un voyou à la conférence de presse, vous voyez? Bon, et ben lui, c'est pas un guignol, hein. C'est pas un clown. C'est le manager de plein de vrais combattants du MMA. Je sais, c'est pas facile de trouver dans ce genre d'événement quelqu'un qui est pas un nul, mais c'est pas un nul du tout. Et donc, il a rapporté à Ilan que Julien Bert s'est donc retourné contre lui lorsque l'info est sortie du live d'hier, comme quoi il aurait un tournage à Bali. Il s'est retourné contre lui et il s'est énervé contre Guillaume Pelletier. Je peux envoyer un message à Guillaume Pelletier pour avoir plus d'informations là-dessus. Hello Guillaume, on a appris qu'il y avait eu une petite embrouille avec Julien Bert par rapport au fait qu'il t'avait confié qu'il partait sur un tournage. On a apparemment mis la lumière sur le fait qu'il avait menti pour éviter de partir au combat. Je suis en live en ce moment même et on se pose beaucoup la question de... Apparemment, il y a eu une petite embrouille comme quoi... il serait énervé parce que t'aurais divulgué le fait qu'il parte sur un tournage à Ilan, chose que Ilan m'a bien sûr répété. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Parce que on est assez intéressé, on aimerait bien comprendre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus de savoir pourquoi Julien Bert annule vraiment sa participation. Et si on peut avoir le combat Ilan-Marvin, ça nous intéresse plus que tout. Merci Guillaume, et j'espère que tu vas bien. Voilà, on verra si on a des réponses. J'ai déjà vu le message, donc il va peut-être me répondre. Il y a plusieurs questions. Est-ce que Julien Bert a menti parce qu'il a peur d'aller se battre avec Ilan et que lui, je sais pas, il préfère la bagarre avec Ilona qu'avec Ilan? Est-ce qu'il a menti? Et est-ce que, en fait, il a pas du tout envie d'aller se battre finalement? Il a peur et du coup, il prétexte un tournage à Bali alors qu'il n'a pas de tournage. Première chose. Parce que moi, j'ai eu le boss de la boîte de prod, La Villa des Cœurs Brisés, et j'ai eu la productrice de La Villa des Cœurs Brisés. Et ces deux personnes m'ont dit, il n'y a absolument, mais alors absolument aucun moyen pour que Julien Bert soit sur le tournage. Le boss de la boîte de prod à prod me dit, pourquoi pas, peut-être Banijay. Apparemment, il tourne des trucs de C'est la famille là-bas. Honnêtement, je vois pas ce que C'est la famille ferait sur Julien Bert. À la limite, aller faire
Ilona, sa famille, etc. Je veux dire, ça a un rapport avec C'est la famille. Je vois pas ce que C'est la famille irait faire avec Julien Bert. C'est l'inverse de la famille. Le gars, quand sa grand-mère décède, il en profite pour ouvrir un mime. Je vois pas ce qu'il irait foutre dans C'est la famille. Alors, immersion en prison, Poupsi, possiblement. C'est ce que je m'étais dit aussi. Pourquoi pas un tournage sur la vie carcérale? Mais pourquoi à Bali? Est-ce que la prod de La Villa des Cœurs Brisés me ment? Et en fait, à cause de notre live, etc., finalement, ils ont dit à Julien Bert, non, on peut pas le faire, mais ils en avaient l'intention. Est-ce que c'est possible aussi? En tout cas, il n'y a qu'une personne qui peut, par exemple, nous fournir des preuves de ça, Julien Bert. Moi, j'ai plus aucun contact avec Julien Bert. Lui, à mon avis, on va pouvoir peut-être mettre un petit peu la pression pour que lui il nous montre des preuves. Montre-nous des preuves si tu devais vraiment partir à la Villa des Cœurs Brisés. Ça nous intéresserait parce que pour l'instant, on a du mal à y croire. Et enfin, la dernière information par rapport à ça, peut-être que Julien part à Bali faire un tournage pour ses propres réseaux sociaux. Peut-être que c'est possible aussi. De toute façon, on va le découvrir très vite. Est-ce qu'il va vraiment partir à Bali? On va le savoir. Ce que je comprends pas, c'est qu'après une condamnation, tu puisses te barrer. Ah, j'ai eu une réponse de l'Influence Fight Club. Salut Bastos, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, alors merci beaucoup pour ton message. Alors ouais, effectivement, je vais être honnête avec toi, je me sens un petit peu coupable parce que oui, c'est revenu à Ilan, mais de ma faute quoi, tu vois, c'est de ma faute, hein. J'en prends l'entière responsabilité. Julien m'avait dit de pas le répéter et bon voilà, il a fallu que je le dise à quelqu'un, il l'a répété à Ilan, enfin tu sais comment ça fonctionne, donc voilà. Donc je me sens un peu coupable par rapport à ça, ça c'est la vérité. Maintenant, je sais pas, il y a des gens qui m'ont contacté, il y a des sources qui disent que en fait il m'a mitonné, que c'est pas vrai, tout ça, tu vois. Il y a plusieurs choses. Soit c'était vrai, et dans ce cas on lui a fait sauter son tournage. Et si c'est vrai, je trouve ça très grave et franchement ça me met très mal à l'aise. Ou sinon il y a aussi l'option de il m'aurait menti. S'il m'a menti, bah pour répondre à ta question Bastos, hein, je pense que t'as compris. S'il me ment et qu'il invente une excuse pour pas pouvoir affronter Ilan, bah je te laisse faire le raccourci et de comprendre pourquoi il a besoin de me mentir, tu vois. C'est que clairement, c'est une fumée qui ne l'intéresse pas, quoi, tu vois. C'est un combat qui le chauffe pas de ouf, si tu vois ce que je veux te dire, quoi, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, alors effectivement, c'est un combat qu'on aurait aimé faire. Maintenant, ça semble difficile à mettre en place, pour les raisons que je viens de te citer. Soit il était occupé, ou soit il n'est pas intéressé par le combat et il a inventé un motif qui n'en est pas un. Quoi qu'il en soit, je suis pas là pour le forcer à monter dans la cage avec Ilan s'il a pas envie. Mais effectivement, on est en train de travailler une nouvelle option. Je te le ferai savoir dès que c'est officiel. Mais oui, ça pourrait être un combat qui va te hyper et qui va être intéressant pour tout le monde. Ça, c'est Marvin Ilan. Merci Guillaume d'avoir répondu à mes questions. Alors moi, si je peux juste te rassurer un petit peu, t'en fais pas. Si t'as vendu la mèche par rapport au tournage de Julien Bert et que finalement ça lui a valu sa place, eh ben dis-toi que t'as fait quand même une bonne action parce que c'est pas quelqu'un qui mérite de partir en tournage là maintenant. Ça reste entre nous. Je le dis à personne, c'est mon opinion. Mais voilà, t'en fais pas. Personne ne t'en tiendra rigueur. Et puis, écoute, on te souhaite la plus grande réussite pour cet événement et on croise tous les doigts pour voir un Ilan Marvin. Ça serait vraiment le feu. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao. Voilà, vous avez la réponse. Donc, c'est les possibilités qu'on a évoquées avant. Voilà quelles sont les options. On a hâte de savoir. Déjà, d'une part, ce qu'on va pouvoir faire, c'est être vigilant sur ses réseaux pour savoir s'il part à Bali. Voilà, déjà, est-ce qu'il va partir à un moment à Bali ou est-ce qu'on est en mode full mytho ou cancel. Déjà, s'il part pas à Bali, on pourra réduire à ces deux possibilités-là. Soit c'était un full mytho, soit il s'est fait cancel à la suite de notre live. Et à ce moment-là, je me féliciterai et je nous féliciterai avec Ilan d'avoir au moins réussi à avoir cet impact-là. Je trouve ça fou. En tout cas, on va suivre ça très attentivement. On va suivre ça très attentivement si vous êtes d'accord. Si à un moment ça bouge, si à un moment ça part, on va suivre. Est-ce que ça part vraiment à Bali? Raph, j'ai une petite faveur à te demander. Ça m'est jamais arrivé. J'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais essayer de savoir quelle est la nature du tournage qui a empêché
Julien Bert de participer à l'Influence Fight Club? Est-ce que c'est un full mytho? Est-ce qu'il a vraiment un tournage? Est-ce que c'est un tournage pour son mime? Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une raison? Et tu dis pas que ça vient de moi. Sache que je te serai redevable. Tu fais ça pour moi. Bon, en tout cas, les amis, on va suivre attentivement cette histoire. On va la suivre, cette histoire, parce qu'elle est intéressante. Allez, passons. Manon et Michou qui ont été annoncés par des blogueurs comme allant être prochainement entendus par la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale chargée d'étudier les impacts psychologiques de TikTok. Non mais ils savent même pas ce que ça veut dire impact psychologique. J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que vous voulez leur demander à eux? C'est une blague. C'est une blague. C'est pas possible de faire ça. Moi, je veux pas vivre dans ce pays si mon Assemblée nationale, c'est eux deux qu'elle convoque. Je veux pas. Parce qu'il y en a des tonnes, des vraies victimes de l'impasse psychologique de TikTok. Je veux dire, il y a des centres pour ça. Il y a des centres de désintoxication des réseaux sociaux. Hein. Si c'est des victimes que tu veux entendre. Parce que eux, à part victimes, je vois pas. Des spécialistes? Spécialistes de quoi? Ils sont spécialistes de rien du tout. C'est pas possible. Dites-moi que c'est une fake news. Dites-moi que notre Assemblée nationale balance des fake news comme ça, exprès, pour faire parler et dire il y a une Assemblée nationale dans ce domaine, pour buzzer. Dites-moi que c'est ça. Non mais Michou, il peut être une victime psychologique de TikTok. J'imagine qu'il a été victime de harcèlement, etc. Pendant toute cette histoire par rapport à Elsa et tout. Ça peut être une victime psychologique de TikTok. Un spécialiste, c'est des gens qui ne théorisent absolument pas ce qu'ils font, qui se sont jamais posé de questions. Michou, c'est un gamin. Et Manon Tanti, la seule question qu'elle s'est posée au long de sa carrière sur les réseaux sociaux, c'est comment faire de l'argent avec, peu importe la manière. Dernièrement, on la voyait filmer son gosse en train de mettre les brumes dans l'ordre de couleur sur la table pour que la story sur les brumes de placement de produits fasse plus de vues. Témoigner de quoi? C'est des gens qui sont même pas conscients de ce qui se passe autour d'eux. Alors, par pitié, Assemblée nationale, par pitié, dites-moi que vous balancez des fake news comme ça par l'intermédiaire de faux gens pour faire de la com, pour dire on fait des trucs. Et si, par pitié, dites-moi que si vous vous intéressez à des victimes psychologiques des réseaux sociaux, ok, par pitié, dites-moi que vous avez mieux à faire que de prendre eux, ok? Parce qu'il y a des vrais gens qui souffrent. Il y a des vraies victimes des réseaux sociaux. Il y a un neuneu en chef qui a donné 150 000 balles à Julien Tanti, ok? Il y a toute sa famille qui s'inquiète, d'accord? Je veux dire, il suffit de claquer des doigts et tu trouves des gens, peu importe le domaine où tu veux les entendre, tu trouves des gens mieux placés pour parler, ok? Alors, s'il vous plaît, dites-moi que je paye pas des impôts pour ça, ok? Par pitié. Et non, pas Michou non plus. Michou, c'est un gamin qui s'est jamais posé de questions. Il fait du divertissement. Il fait... Et puis c'est tout. Genre, c'est pas un spécialiste. C'est un spécialiste de rien du tout, ok? Il y a des tonnes d'influenceurs qui sont extrêmement cultivés, extrêmement instruits, qui ont théorisé tout ce qu'ils font, qui se sont posé des questions éthiques sur ce qu'ils faisaient, etc., qui ont observé ce qui se faisait dans le milieu, qui ont réfléchi aux choses qu'ils étaient en train de faire, et qui sont pas des youtubeurs qui font les gars, ça sent le prout là, hein, ça sent le paix ici. Non, stop, s'il vous plaît. Alors moi, je mets un petit billet sur le fait que l'Assemblée nationale est en train de faire passer un petit peu des fake news pour que ça buzz, pour qu'on en parle. Et dans ce cas-là, c'est smart. Parce que du coup, regardez, moi je fais un stream, ça sera dans la vidéo YouTube, et on est en train de dire quoi? Eux deux pour aller parler à l'Assemblée nationale? Mais c'est le monde à l'envers. Bon bah voilà. Du coup, ça fait de la com pour dire l'Assemblée nationale s'intéresse à ces sujets, essaye d'avoir un impact positif sur ce domaine-là. Et je veux dire, ce serait une bonne idée de le faire. On continue. Hier, dans ma story Snap, j'ai parlé d'un sujet intéressant sur lequel je me suis beaucoup interrogé dernièrement. Ça va commencer par le sujet sur RIM. Moi, j'ai vu le papier de confirmation pour RIM disant que la décision de justice était annulée. Mais il va y avoir de nouveau un procès. La décision de justice est annulée. Pour quelle raison ? Parce que ils estiment que RIM a réussi à prouver à l'aide de ses avocats que elle n'avait pas été mise au courant même de l'existence de ce procès, d'accord? Il n'y a pas de vice de procédure ou quoi que ce soit.
C'est juste, elle n'a pas été mise au courant. Elle n'a jamais reçu sa lettre parce qu'elle n'avait pas d'adresse en France, elle n'était pas là depuis très longtemps. Elle n'a pas été mise au courant. Donc, ils ont réussi à faire annuler la décision de justice, la condamnation, d'accord? Mais c'est reporté. En 2026, il y aura un procès où du coup, elle sera au courant. Elle aura un avocat qui la défendra. Elle sera certainement présente, ok? Et il y aura un procès. Moi, j'en ai même vu la date. J'en ai même vu la date. Et puis, c'est elle qui... Je crois qu'elle l'a confirmé de toute façon. Et je pense qu'elle l'a bien expliqué. Toujours est-il qu'il y aura un procès. Il sera en 2026. Ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas de punition du tout. Okay, elle aura certainement une amende, des amendes. Moi, je vous avoue, c'est pas elle qui me l'a dit, mais je vous avoue que la défense que je verrais la plus évidente, ce serait de dire, moi, je faisais confiance à ma manager. Quand elle me donnait un placement, je faisais le placement selon la manière dont ma manager m'avait dit de le faire. Et je me suis jamais douté que les choses que je pouvais faire étaient illégales. Ok ? Et la justice va lui dire « Ok, on va être un peu clément parce que on va estimer que ta bonne foi est à prendre en compte, mais par contre, nul n'est censé ignorer la loi, donc tu vas quand même payer parce que c'est quand même toi qui les as fait au bout du compte, ces placements. » Bien sûr, j'imagine que la manager devra payer quelque chose aussi. Parce que je trouve que les managers, ils s'en sortent quand même toujours pas mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le sens où vous avez quand même une petite part de responsabilité dans l'histoire. Moi, je trouve que, et surtout, ils ont gagné de l'argent sur ces transactions. C'est-à-dire qu'un manager, en général, il prend entre 10 et 20%. Une agence, elle prend entre 20 et 30 ou 40%. Lorsqu'un influenceur est condamné, je veux dire, l'influenceur, souvent, il a fait confiance à son manager. Et en plus, le manager a pris de l'argent sur ce truc. Donc, je trouve que les managers devraient aussi, au moins, rendre l'argent qu'ils ont gagné là-dessus s'ils ne sont pas punis. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve qu'on n'entend pas assez parler des managers. Maintenant, il y a peu de chances qu'en se présentant au procès et dans la négociation qui va avoir lieu, il y a peu de chances que la sanction soit aussi dure. C'est-à-dire que si tu te présentes pas au procès et que tu dis j'en ai rien à foutre, la sanction elle est énorme. Ok, c'est tu prends le maximum. Tu te présentes pas, tu te défends pas. Normal que tu prennes le maximum, ça veut dire j'en ai rien à branler. Il y a un truc, moi j'ai eu Rim au téléphone, et c'est elle qui m'a annoncé que le jugement que ce jugement-là était annulé et que ça allait être reporté. Maintenant il y a un truc quand même, c'est que il y a une immense différence entre 1 an de prison, les amendes qu'elle prend et les condamnations qu'on a vues jusqu'à présent. Alors moi, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Non pas que je me réjouisse de ça pour Rim, mais putain, c'est trop bien parce que il y a enfin des sanctions correctes. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand des gens, ils se font 70 000 balles par mois en faisant des live matchs, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de soit prendre une amende de 10 000 euros pour publicité mensongère, machin, etc., soit faire un post sur leur Insta. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? C'est ce qui s'était passé par rapport à Julien Tanti. Combien d'argent il a fait avec ses copy trading Telegram ? Vous voulez que je vous dise ? À une époque, moi, je traînais avec ces gros de la télé-réalité qui avaient tous un canal Telegram avec du copy trading. Les amis, c'était plus de 100 000 euros par mois. Et ils nous faisaient croire que c'était leur portfolio qui leur rapportait, etc. Pas du tout, pas du tout. Ils touchaient une partie de ce qui était investi par chaque nouvel investisseur. C'était ça qui leur rapportait de l'argent. C'était pas du tout les placements. Et pendant ce temps-là, tous les gens qui venaient investir, dont une commission de leur investissement partait dans la poche de tel gars ou tel gars, eux, l'argent il était géré par des traders qui, avant d'être traders, étaient vendeurs de ballons dans le 93. Qui sont partis à Dubaï et qui ont dit bah maintenant on est traders. C'était des traders comme ça. Il l'a avoué, Julien Tanti, dans la vidéo qu'il a fait sur son compte. Il l'a avoué. J'ai jamais dit que Rim était une balance, Cerise. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé de balance. On y arrive. Pourquoi sa condamnation c'est autant rien, à votre avis? Il y a quelque chose d'autre dans cette histoire. C'est obligatoire. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui a été échangé. Ok ? C'est pas de l'argent, sinon ça serait sous forme d'une amende. Et moi, on m'a suggéré qu'il y avait quelque chose d'autre. Ok ? J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont des contacts dans ce domaine, etc. Et on m'a suggéré qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais on pouvait pas me dire quoi. Parce que ça, c'est des secrets de justice. On peut pas te dire quoi. Et du coup, j'étais là et je réfléchissais. Je me disais, mais qu'est-ce que ça peut être? Si c'est pas de l'argent, qu'est-ce que ça peut être?
Je sais pas, dans l'entonnoir de mes idées, il y a que un truc, ce sont des informateurs. Ils ont balancé. Ce sont des balances. Je vois pas d'autres possibilités. C'est comme ça la justice. Moi, je vous le dis, on est à l'aube d'énormes procès, ok ? D'énormes procès qui vont faire tomber des gens très importants. Vous vous rendez compte de l'importance? Voilà. Maintenant, moi, je vous rappelle, voilà, c'est que ma réflexion, d'accord? C'est que ma réflexion. Maintenant, je vais pas vous dire des noms. Genre, débrouillez-vous, réfléchissez. On enchaîne, on continue. On a Nabila qui vient de parler de sa charge mentale. On regarde, ça a fait beaucoup de bruit. La charge mentale de Nabila, c'est parti. Et j'avais envie d'être très honnête aujourd'hui et partager ça avec vous. Je sais pas si ça vous arrive aussi d'avoir le contre-coup de la charge mentale. Genre ce matin, je me suis réveillée et j'étais pas bien. Je me suis dit non, j'ai pas envie aujourd'hui. Donc c'était au-delà de ce qu'on peut imaginer. Genre j'avais vraiment une sensation d'être prise dans un tourbillon, d'avoir une enclume sur la tête et de me dire si tu bouges pas, l'enclume elle va te tomber dessus. Et c'est horrible en fait, mais je pense que ça concerne plus nous les femmes, même si on a le meilleur partenaire de vie, j'ai un mari superbe qui est tout le temps là pour nous, qui est patient, gentil, aimant, sur qui je peux me reposer, mais j'ai quand même cette charge mentale. Je suis le pilier de la famille, je suis la femme de la famille, et donc du coup tout repose sur moi. La vie de famille, le plan de vie, les enfants, l'organisation des enfants, l'organisation de notre vie de famille, l'organisation de mon travail, bon ça c'est en plus, mais si on parle purement de la vie de famille et simplement genre de tout ce qui se passe dans... Il va y avoir un débat avec un tocard de 35 ans que vous connaissez tous, hein. J'en ai bien peur. Quand on a des enfants et quand on a un mari, on se rend pas compte en fait, mais nous les femmes, on fait tellement tout. On fait tellement tout. Et c'est pas pour me plaindre et tout, c'est juste qu'on n'en parle vraiment jamais. Et on fait comme si c'était normal parce que comme c'est nous les femmes, on doit organiser la nourriture, on doit faire à manger parce que oui, je cuisine. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, apparemment oui. On doit organiser la vie de tout, les activités des enfants, l'éducation, vraiment tout. J'ai l'impression que tout repose sur nous les femmes. Et j'avais envie de faire une vidéo déjà pour vous féliciter, pour nous féliciter, parce que je pense que le monde sans nous, il tomberait. Et vraiment, on est tellement forte, on peut endurer tellement de choses et on fait tout avec le sourire, mais parfois, on n'a pas envie. Et je pense que le pire, c'est que quand t'as pas envie, tu dis que t'es obligé, puisque si tu fais rien, il ne se passe rien. Donc ton mari, il te soutient pas non plus tant que ça. Elle est en train de dire, si tu fais rien, il ne se passe rien. Au début, elle a dit, il est vraiment formidable. Oh là, il vient d'en prendre une balle perdue. Genre vraiment, si on fait pas, il se passe pas. En gros. Donc voilà, juste un big up à la charge mentale, un bravo à vous, bravo à toutes les femmes, celles qui sont mariées ou pas, et encore plus bravo pour être honnête à celles qui ont des enfants, parce que pour avoir 2 enfants, je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile, que j'ai tendance à oublier plein de choses pour moi, que je suis plus du tout concentrée sur moi comme avant, et voilà, je me plains pas et tout, je suis trop contente, je suis en couple, je suis mariée, j'ai des enfants, c'est ma bénédiction, vraiment c'est la plus belle chose qui me soit arrivée sur Terre. Et rien d'autre n'a d'intérêt. Quand on a des enfants, genre, tout le reste, c'est que du superflu, vraiment. Mais la charge mentale, parfois, c'est dur, parfois, ça fait mal, parfois, on n'a pas envie, parfois, c'est lourd. C'est vraiment, vraiment lourd. Donc voilà, juste une petite vidéo comme ça pour vous donner des bonnes ondes, pour faire des gros bisous et pour nous féliciter parce qu'on est juste des femmes incroyables et que je pense qu'aucun homme ne serait capable de faire ça. Alors, j'ai vu un petit peu vos commentaires et au début, on a vu beaucoup de oh là là, elle est riche, elle se plaint, elle est riche, elle se plaint, nous on n'a rien et on se plaint pas, etc. On sait pas ce qu'elle fait. Comme elle le dit, elle cuisine, on sait pas ce qu'elle fait. On sait pas ce qu'elle prend à sa charge dans son foyer, d'accord? On sait pas. Je veux dire, peu importe l'argent qu'elle a. Et même si elle a des nounous, on sait pas ce qu'elle prend à sa charge, ok? Toutes les choses qu'elle a à penser. Et puis à quel point elle manage les nounous. On sait pas. Ne soyons pas toujours trop prompts à systématiquement, il a plus d'argent que moi, c'est un enculé, ferme sa gueule. Vous voyez? Parce que sinon,
Genre, on passe pour des énormes jaloux. Et surtout, il n'y a aucun dialogue possible, d'accord? Parce que si tu le dis sur elle, après, tu peux le dire sur quelqu'un qui gagne genre 200 ou 300 balles de plus que toi. Ou... C'est un peu explosé hein, comme attitude. Le but de cette vidéo, et je pense que c'est en voyant le début que vous êtes un peu parti dans cette direction-là, le but de cette vidéo, c'est de faire les meufs, on est ensemble. Force à vous. Force à nous. Il est plutôt positif le but de cette vidéo, même si au début on se dit oh putain elle va se plaindre. Mais en fait elle se plaint pas vraiment, elle dit c'est dur, on bosse, on le fait et force à nous. Solidarité féminine, positive je trouve. Le raisonnement il est plutôt pas mal. Et ok, parce qu'elle est influenceuse, elle est riche. Mais parce qu'elle est influenceuse, elle a une voix. Et parce qu'elle a une voix, elle peut se faire entendre et parler de cette charge mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez tout de suite, ah, elle est influenceuse, elle est blindée. Donc, ferme sa gueule, elle souffre pas. Mais elle est influenceuse et elle a une voix. Il y a une manière positive aussi de voir ça. L'important, c'est que le message, il est positif. Je trouve que c'est pas propre de juger, si t'es une femme, de juger la charge mentale d'une autre femme. Je trouve que justement, faut se soutenir, quoi. En fait, vous savez ce que je pense? Je pense que les hommes, ils devraient rester célibataires longtemps avant de se marier. Je pense que bien souvent, ils se marient, ils savent même pas encore prendre soin d'eux. Donc en fait, ils trouvent une femme et la maman suivante. Genre, la maman qui prend le relais. En fait, c'est vraiment genre, t'as la femme qui fait, hop, elle tape dans la main de la mère et elle récupère le package. On va s'arrêter là. Je vous invite, les amis, après cette vidéo, à aller tous voir notre première vidéo avec Zatis. Ok? Vous inquiétez pas, le son, c'est pas le meilleur son. Ok, parce que c'est le son de mes vidéos YouTube à l'ancienne, normale de Bastos TV. C'est pas le son des beaux micros comme ça, mais bientôt on aura des beaux micros. Pas pour la prochaine et l'autre d'après, mais à partir de la 4e vidéo, on aura des bons micros. Vous pourrez écouter ça avec un son bien plus crisp. Mais en tout cas, je vous invite à aller la voir. La chaîne, c'est Amicalement Contre. Ok, Amicalement Contre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Avec Zatis, on va regarder un petit peu, on vous répondra. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Ciao, à bientôt. Oh, ce qu'on va se mettre.